Nous avons une nouvelle conférence qui est avec deux acteurs. D'un côté, Cifadis et le CNFPT qui va venir témoigner de ce retour d'expérience sur une problématique tout à fait intéressante qui est comment aller produire des ressources de digital learning en interne, comment équiper une organisation qui a des besoins importants pour, je crois, 13 000 collaborateurs. Comment réussir à ne pas être dans l'achat de prestations externes, mais comment transformer ces équipes en concepteurs et producteurs des ressources digitales. Bonjour, François Meyer, directeur de l'offre numérique et événementielle au CNFPT. Je suis accompagné de Sylvie Nischke, qui est chef de projet à la direction du numérique. Alors, rapidement, pour vous donner le cadre d'explication, le CNFPT, en fait, c'est le centre de formation qui assure la formation initiale et continue des fonctionnaires territoriaux, donc des agents qui travaillent dans les communes, départements et régions. Donc en fait, on délivre la formation pour, en théorie, 1,8 million d'agents. Et pour l'année 2019, nous avons accueilli 1 million de stagiaires. 1 million de stagiaires, alors bien évidemment sur des séquences présentielles, mais aussi sur des séquences distancielles, puisque l'établissement a fait le choix à partir de 2017 développer des séances à distance dans le cadre de formations mixtes, alternant des temps présentiels et des temps distanciels. Si je vous donne quelques images, quelques chiffres, en 2019, nous avons eu 6 000 formations mixtes. Notre offre de catalogue comprend 6 000 formations mixtes, alternant des temps présentiels et des temps distanciels. Et nous avons organisé plus de 27 000 sessions de formation sur notre plateforme, notre LMS Cifadis. Et sur ces plateformes se sont connectés plus de 150 000 utilisateurs uniques. Donc vous voyez, on a une très grosse massification. En 2 ans, on fait 150 000 utilisateurs, 25 000 sessions de formation. Et notre difficulté, alors qui n'en est pas une, c'est une richesse, c'est que l'établissement n'a pas de corps enseignant. Tous nos intervenants sont des intervenants externes qu'on prend à la vacation. Principalement d'ailleurs, c'est des fonctionnaires territoriaux qui viennent partager avec leurs pairs. Et notre difficulté, c'est que on forme à travers ces sessions de formation à 234 métiers différents. On va former les sapeurs-pompiers, on forme les policiers municipaux, on forme les agents qui s'occupent des enfants dans les écoles, les ATSEM, les jardiniers municipaux. Donc on a une très grande diversité, une très grande palette de stages. Et bien évidemment, on ne peut pas trouver sur étagère des formations numériques adaptées à tous ces métiers. Donc nous avons l'obligation de créer nos propres contenus. Et pour créer ses propres contenus, on a fait le choix de s'appuyer sur nos intervenants externes, nos intervenants qu'on prend à la vacation, et ils sont 13 000. Nous avons 13 000 intervenants externes que nous prenons. Alors, en moyenne, un intervenant va intervenir 70-80 heures dans l'année pour nous. On en a qui en font beaucoup plus, il y en a qui en font que quelques heures, 6 heures, 12 heures dans l'année. Mais on a fait le choix de les associer à la conception et à la production. Et du coup, en fait, tout l'enjeu qu'on avait, c'était au-delà du LMS, c'était de pouvoir mettre à disposition de ces intervenants des outils de conception de modules numériques, de capsules, c'est le titre qu'on a retenu, de capsules numériques, et essayer en fait d'intégrer, et ça a été le choix qu'on a fait avec l'éditeur de notre LMS, Cifadis, c'était de mettre cet outil dans la plateforme elle-même, puisque notre difficulté aussi, c'est qu'on a formé tous ces intervenants à l'utilisation de notre LMS et on ne voulait pas multiplier les outils. Voilà rapidement un peu le contexte. Et peut-être, maintenant, je crois qu'il y a la présentation, super. Cadrage. Super intro. Merci François. Alors du coup, vous l'aurez compris, un outil vraiment centré micro-learning, d'accord ?
un constat, les utilisateurs, nos apprenants, ils sont plutôt débordés, plutôt pressés. Donc le micro-learning, des petits contenus pointus, ciblés, c'est vraiment ce qui va les intéresser. Okay. Et puis un besoin accélérer la mise à disposition des contenus. Le monde, il change tout le temps. Il y a tout le temps des nouvelles réglementations, des nouveaux produits, des nouveaux usages. Vous avez vu au CNFPT la richesse des métiers. Donc il y a plein de choses à traverser. Donc des choses ultra simples. Je voulais vous présenter, je vais faire tourner une petite vidéo qui essaye d'illustrer cette capsule en 2 minutes. Donc voilà la petite vidéo pour illustrer juste les points clés. Donc un outil de conception intégré dans le LMS, d'accord. Une conception qui est toujours orientée contenu. Ce qu'on conçoit, on voit en permanence ce que ça va rendre côté apprenant. L'objectif, c'est de faciliter la vie des concepteurs. Plus la technique se cache derrière le travail de conception, plus c'est facile. Et quand on a un besoin de massification comme au CNFPT, c'est essentiel. On ne peut pas passer des heures et des heures à former sur les outils. Donc des contenus qui doivent être engageants, parce que sinon les apprenants ils iront pas au bout de leur formation, donc il faut que ce soit sympa. Et puis une diffusion multi-support, ça c'est un point clé pour nous. On ne sait pas d'avance si les gens se formeront au bureau, sur leur ordinateur, avec leur téléphone, quand ils seront sur un rond-point à faire du jardinage. Donc voilà, on a besoin de cet accès au contenu partout, quand on veut. Voilà. Sylvie ? Donc, avant de déployer au niveau des 13 000 intervenants du CNFPT, nous avons lancé bien évidemment une expérimentation. Cette expérimentation est en cours. Ça a démarré en novembre 2019 et ça va aller jusqu'en avril 2020 par 6 délégations régionales du CNFPT. Donc, on a à peu près 35 établissements. Donc, 6 se sont portés volontaires pour tester capsules. Les objectifs de cette expérimentation, bien évidemment, tester l'outil avec des intervenants du CNFPT, mais sur de vrais projets de formation, pas simplement faire des démos, vraiment tester sur de vrais projets. Mesurer, bien évidemment, l'adhésion des intervenants sur cet outil. Et puis, en vue du déploiement, identifier les éventuelles difficultés qu'on pourrait rencontrer lors de ces déploiements. Alors, en parallèle à cette expérimentation, et puis aussi parce qu'on avait la curiosité de voir comment l'outil pouvait être pris en main par des intervenants avant même la fin de l'expérimentation, on a lancé quelques ateliers de découverte avec des intervenants. Donc, c'était des ateliers de 45 minutes, donc volontairement très courts, qui ont été organisés lors des universités des intervenants. Nous avons un certain nombre d'universités organisées chaque année. Et le constat, c'est qu'à l'issue des 45 minutes, les intervenants qui ont participé à l'atelier ont été tout à fait capables de créer une capsule. Pourquoi ? Parce que l'outil capsule propose des gabarits prêts à l'emploi. Alors, un petit bémol quand même, c'est que pour que l'atelier puisse être réalisé en 45 minutes, on avait quand même au préalable fait tout le travail de conception pédagogique, c'est-à-dire un storyboard, les médias sélectionnés, préparés, rangés dans des dossiers, de manière à ce que les intervenants n'aient plus qu'à faire l'assemblage des médias dans l'outil capsule. Après, pour avoir mené ces ateliers, comment ça s'est déroulé ?
l'atelier au début, une présentation rapide de capsule, ensuite une démonstration de capsule et on a fabriqué ensemble avec les intervenants le premier écran composé de blocs. Et ensuite, eh bien, ils ont manipulé chacun seul l'outil. Et le constat, c'est qu'à l'issue des 45 minutes, ils avaient donc créé chacun leur capsule. Alors juste pour le fun, on va dire, volontairement, je n'ai pas choisi un thème emblématique du CNFPT. J'aime bien la musique, donc j'avais créé un storyboard d'une capsule d'un titre de Lou Reed, Perfect Day. Et donc la mission de ces intervenants lors de l'atelier, c'était de créer cette capsule, une capsule composée de 4 écrans, chaque écran étant composé lui-même d'infos de type texte, titre, vidéo, images, activités interactives, des cartes à retourner, des questions de quiz. Le but, c'était, en 45 minutes, de leur faire manipuler l'outil, mais aussi de voir le potentiel de l'outil, notamment dans la diversité des médias que l'on peut insérer dans l'outil. Néanmoins, comme tout outil de e-learning, je veux dire, ce n'est pas spécifique à Capsule, quelques points de vigilance. Au préalable, comme tout outil, comme tout sujet de e-learning, bien identifier le sujet que l'on va aborder dans la capsule, bien identifier le public cible, parce qu'on ne va pas forcément choisir les mêmes médias ou la même façon d'amener les choses, bien définir l'objectif pédagogique de la capsule, et puis concevoir un storyboard, parce que même si Capsule est un outil facile d'emploi, ça ne reste qu'un outil, et si on veut vraiment atteindre son objectif et sa cible, on ne peut pas faire l'impasse du storyboard. Et ensuite, utiliser une méthodologie efficace, c'est-à-dire sélectionner, préparer tous les médias en amont, bien les sélectionner, bien les nommer, respecter vraiment un plan de nommage qui permette d'identifier facilement comment on va intégrer les ressources dans l'outil. Et une fois que tout ce travail préalable est fait, eh bien, on ne perd pas de temps et on peut vraiment créer sa capsule rapidement. Alors, en ce moment, nous avons l'expérimentation en cours, mais nous avons aussi quelques pistes pour le déploiement de cet outil au sein du CNFPT, parce que 13 000 intervenants, ça fait quand même toute une population. Alors, nous allons nous appuyer sur notre réseau interne des références IFADIS. Au sein de chaque délégation du CNFPT, nous avons des relais de la direction du numérique, qui sont des collègues qui sont références IFADIS. Nous avons à peu près une centaine de référents partout en métropole et dans les DOM. Ces référents, bien, nous allons les former au storyboarding et puis bien sûr à l'outil Capsule. Bon, pour l'outil, je ne me fais pas de soucis, la prise en main est rapide. En parallèle, nous allons proposer des tutoriels et puis nous allons également intégrer l'outil Capsule dans la démarche de labellisation de nos intervenants. En 2 mots, depuis 2 ans, le CNFPT professionnalise ses intervenants. C'est un peu ce que vous disiez, François, en introduction. Nous, nos intervenants, ce ne sont pas des professionnels de la formation. Ce sont avant tout des experts métiers. Donc, pour professionnaliser nos intervenants, nous avons mis en place une démarche de labellisation. Et cette démarche de labellisation, nous l'avons appelée le label de pédagogie active et numérique, qui regroupe à la fois les fondamentaux de la pédagogie, l'ingénierie pédagogique et une liste d'outils à maîtriser. Eh bien, Capsule va intégrer cette liste d'outils dans le cadre de la labellisation, pour être labellisé. Voilà. J'ai mis des questions. On n'a pas de chance avec la technique, on n'a pas de chance là. Et une première question pour moi, qu'est-ce que vous avez comme retour de la part des apprenants? Puisque là, c'est vrai qu'on est très orienté formateur, intervenant. Est-ce que vous avez commencé aussi à mesurer l'impact en termes de montée en compétences et de satisfaction de la part de ceux pour qui ces capsules sont faites? Alors pour l'instant, on est encore sur l'accompagnement des intervenants à la prise en main de l'outil et surtout à cette étape de storyboarding. L'expérimentation va aller jusqu'en avril, donc je pense que les apprenants vont intégrer bientôt le dispositif. Moi, j'ai surtout les premiers retours des intervenants qui prennent en main l'outil, franchement facilement. Mais sous réserve qu'on ait, comme je disais, un storyboard et bien préparé en amont.
Et une deuxième question, juste un petit peu plus technique, peut-être quelque chose m'a échappé. Les apprenants vont après se servir des ressources sur leur device personnel, sur des smartphones. C'est quoi le déploiement qui est prévu? En fait, c'est que là, quand on fait pour nos formations mixtes, nous on a fait le choix d'avoir un LMS unique. Alors, ce qui n'était pas le cas au départ, parce que l'établissement, je ne l'ai pas précisé, tout à l'heure Sylvie l'indiquait, on a 34, on est découpé en 34 zones géographiques. On a aujourd'hui un seul LMS unique pour l'ensemble de nos structures. Et tous nos stagiaires, en fait, donc nos 105, alors les 150 000 utilisateurs uniques se sont tous connectés au même LMS. Et ces capsules, comme toutes les autres ressources qu'on a, tout passe par le LMS. Donc, on a, alors pour compléter la réponse sur votre première question, on a pour chacun de nos sessions de formation mixtes, on a un questionnaire d'évaluation à chaud qui part. Déjà, on a un taux de connexion qui est relativement élevé. On sait que la problématique, c'est d'embarquer les inscrits sur les sessions. Et aujourd'hui, nous, on constate qu'on a plus de 70% de nos inscrits qui se connectent réellement à la plateforme. Et sur ces 70% qui se connectent, 80% vont jusqu'au bout de la consultation des ressources. Donc on a 80% de nos stagiaires qui se sont connectés, qui se font entre 90 et 100% d'ouverture de consultation. Et on a vous savez, on note à la fin, il y a une note. Et nos formations mixtes ont des notes globales qui sont quasiment identiques à nos formations présentielles. Après, on a encore un travail de qualité. Et surtout, en fait, ce qui nous a... par rapport aux apprenants, l'enjeu a été important, puisque on est passé d'un modèle où les gens venaient dans nos salles pendant 6 heures, et il n'y avait pas d'amont et il n'y avait pas d'aval. Là, aujourd'hui, on a des temps de formation qui sont en amont, en aval, on a de l'intercession. On n'en a pas parlé, mais on a dans nos activités de formation à distance beaucoup de préparation au concours. On doit avoir sur les 150 000 personnes qui sont connectées, on a à peu près 35 000 personnes, c'est de la prépa concours. Et grâce à la plateforme qui le permet, on a cette année dématérialisé tout le dépôt des copies. Donc on a des devoirs blancs, les gens s'entraînent et ils font leurs copies chez eux ou à leur travail et nous les déposent. Le correcteur corrige en distance. Donc on a tout ce système qui s'est aussi mis en place grâce à la plateforme. Voilà. Merci. Une question, il y a le temps pour une ou deux questions rapides. Personne? Bon. Eh bien, c'est que c'était très clair. En tout cas, merci. C'est une très belle illustration d'une nouvelle manière d'aller déployer des contenus en responsabilisant les acteurs de l'écosystème directement. Merci beaucoup.